Et salut tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, d'accord? J'espère que vous passez tous et toutes un très très bon week-end. Pour ma part, je passe un très bon week-end. J'ai fêté mon anniversaire hier. J'ai eu 25 ans, pour ceux que ça intéresse, voilà. Et c'était un très bon week-end. Alors on va commencer tout de suite par l'oracle des dragons, voir ce qu'ils ont à nous dire. Quels sont les premiers messages à nous faire passer? Allez, c'est parti. Quel est le premier dragon qui veut venir aujourd'hui, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Ok. Alors, on a les gargouilles. Tac. Alors, qu'est-ce que nous dit les gargouilles? Alors, ouvre-toi aux riches senteurs nocturnes, au parfum d'antique sagesse, de karma profond. L'eau courante et purificatrice est bienvenue. Avec la carte des gargouilles, de nouvelles opportunités te seront offertes. Des métiers où la rudesse du granit sera tempérée par une recherche ésotérique profonde. La géobiologie et la médiumnité sont peut-être des voies à expérimenter. Le lien sacré et naturel avec la terre peut être recréé par l'offrande. Oh, d'accord. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être de nouvelles opportunités professionnelles qui arrivent à vous. D'accord? Tac, on va la laisser là. Et en d'autres decks, on a le dragon gallois. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous dire. Hop là. Alors, tac. La métamorphose sera bienfaisante. Ton pouvoir puissant, tu seras le meneur, le guide, et les autres t'écouteront. Veille à ce que ta voix soit juste et tes intentions louables. Cette carte te montre l'étendue de ta valeur et de tes compétences. Prends ton bâton de parole et ouvre les esprits sur la beauté du monde, la féerie de l'univers, le bonheur de la création. Ok, donc là en soi ça va me parler vraiment à des gens qui sont peut-être dans la médiumnité, dans la spiritualité, des chamans, ce genre de choses. Voilà. Donc on vous dit de reprendre votre pouvoir créateur, d'accord? Allez. On va continuer tout de suite avec l'oracle Wonderland d'Alice au pays des merveilles. Enfin, c'est un tarot en fait, c'est pas un oracle, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, cher guide de lumière divine? Alors déjà, moi, ce que je peux ressentir là, c'est une personne qui a eu pas mal de blessures, de trahison dans sa vie. Des blessures qui lui ont permis d'évoluer, de s'éveiller, de transcender aussi certaines peurs, qui fait qu'elle ressort aujourd'hui en papesse, cette personne. En personne très élevée, très éveillée spirituellement. On peut voir que cette personne actuellement,
elle joue de ses blessures. C'est-à-dire que elle ne prête plus attention à ses blessures, cette personne. Elle avance sans laisser le passé diriger sa vie. Ouais. Parce qu'on peut voir que cette personne-là, autrefois, c'était un cavalier de coupe qui aimait la vie, qui aimait sortir, qui aimait vraiment les petites féeries de la vie. Sauf qu'en fait, du cavalier de coupe de l'enfant, cette personne, elle est passée à la papesse en devenant beaucoup plus, comment dire, conscient de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est ça. Avec le roi d'épée ici, on peut voir également que la personne, donc comme je vous disais, fait plus attention sur ce qui se passe dans le monde avec sa petite loupe ici. On peut voir qu'elle voit d'autant plus la libellule. Donc pour moi, ça me fait penser plutôt à quelqu'un qui prend ses responsabilités d'adulte et qui va aller voir ce qui se passe en profondeur dans le monde. Est-ce qu'on a d'autres messages à nous faire passer? Est-ce qu'on a d'autres messages à nous faire passer? S'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Ok. Donc on me dit là que pour vous, l'abondance arrive. D'accord? Pour ces personnes qui se sont reconnues, l'abondance arrive sur votre route, l'abondance arrive sur votre chemin. Vous allez peut-être trouver l'amour, peut-être avoir plus d'argent, peut-être avoir un nouvel appartement. Mais en tout cas, on vous dit que là, ça y est. Là, ça y est, encore une fois, on vous le redit, du cavalier, vous passez à l'ermite. Vous évoluez, vous prenez de l'abondance, vous prenez de... comment dire de la force. Voilà. Vous prenez d'autant plus de force, vous ressortez comme un Superman, Superwoman, et vous avancez vers votre destin, vous avancez vers votre ligne. D'accord? Parce qu'on peut voir que pour vous, les coupes ont été pleines pendant très longtemps, et maintenant il est temps justement de sortir tout ce que vous avez dans vos coupes afin de le transformer en abondance. D'accord? Hop là. On va continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur. Hop là. Alors, quels sont les messages à nous faire passer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quels sont les messages que vous avez à nous faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit entendre pour avancer sur notre chemin? On a le monde à l'envers avec la boussole. Donc là, ce que vos guides veulent vous dire, c'est d'avancer avec votre boussole intérieure. Continuez de vous écouter, continuez d'avancer avec votre voix intérieure. Intérieure, pardon. Ouais, c'est ça. N'écoutez pas vos peurs, d'accord? N'écoutez pas vos peurs et avancez. Et si vous devez écouter vos peurs, écoutez-les avec amour afin de les guérir. C'est ça. Ose créer ta vie. Ose créer ton monde. Ose créer la chose que tu veux vraiment avoir dans ta vie. Ose le faire. D'accord? Ose rêver tes rêves. Ose mettre en place tes rêves dans la matière. Ok. Alors là, j'ai un message pour certains. On vous dit que pour certaines personnes, vous avez dû grandir trop vite. Vous avez dû grandir... Ouais, 1, 2, 3, 4. Vous avez dû grandir trop vite. Et peut-être que vous n'avez pas été assez écouté dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas été assez écouté dans votre vie, qui fait que vous êtes devenu quelqu'un de très timide dans cette vie.
On peut voir que pour le coup, vos parents étaient quand même assez présents, mais vous avez eu beaucoup de temps pour vous parce que vos parents vous ont appris le temps pour vous, d'accord? Je peux voir qu'ils vous ont appris également le poids de la négativité. Donc pour moi, ce que je peux voir là, c'est des parents qui ont été très présents pour leur enfant, mais qui peut-être n'ont pas eu l'écoute suffisante pour faire grandir correctement leur enfant. D'accord? Donc si ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Qui fait que vous êtes à présent une personne très timide, une personne qui a du mal à avancer dans la sphère sociale, j'entends. Peut-être que vous avez été trop couvé, trop protégé. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire passer à cette personne comme message? Quel est le message qu'on veut faire passer à ces personnes qui se reconnaissent? Quel message veut-on faire passer à ces personnes qui se reconnaissent? Ok. On vous dit de laisser sortir votre tristesse. D'accord? Si vous devez pleurer, pleurez. S'il y a des choses du passé qui remontent, qui datent de votre enfance et que ça vous fait mal, pleurez. N'hésitez pas à lâcher vos larmes. Ça vous permet de guérir le passé. D'accord? C'est ça. Ne vous laissez pas envoûter par les faux semblants du passé. D'accord? Quand trauma il y a, d'accord? Peu importe le trauma. Si ce trauma remonte à votre esprit, c'est que vous devez le guérir. D'accord? Il ne faut plus le fuir. Et donc dans ce cas-là, vous faites remonter le trauma, vous le guérissez. Même quand bien même ce trauma est dur, d'accord? Ça peut être des traumas de violence, que ce soit la violence verbale, la violence sexuelle, la violence physique, d'accord? Tout ce genre de trauma-là, quand ça remonte, bien évidemment que ça fait mal, bien évidemment que ça fait peur. Dans ce cas-là, il ne faut pas écouter vos peurs, d'accord? Il faut vraiment vous écouter, vous. Écoutez votre trauma, lui donner de l'amour, pleurer s'il doit être, si vous devez pleurer, afin de guérir ce trauma et qu'il ne soit pas gravé dans votre arbre généalogique. D'accord? C'est ça. Et on vous confirme avec les cicatrices derrière. D'accord? Hop là. On va continuer avec un autre petit oracle, mais par contre je n'ai pas le nom. Je suis désolée. Alors, quels sont les autres messages à nous faire passer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de nous faire passer les messages pour moi et ma communauté. On est beaucoup sur l'écoute là. Hein. Là, on parle d'écoute bienveillante. Donc, peut-être qu'on vous dit d'écouter. D'accord? Écoutez les messages. Écoutez ce qu'on doit vous faire passer comme messages. Ils sont importants aujourd'hui. Écoutez-vous. Ok. Alors là, moi, ce que je peux voir actuellement, c'est potentiellement une jeune maman. Une jeune maman qui est en train de retrouver goût à la magie grâce à ses enfants. Une personne qui est en train de réouvrir son cœur grâce à ses enfants. On peut voir que c'est une personne qui a eu beaucoup de chaos dans sa vie, beaucoup de malfaisance, beaucoup de négativité. Et ses enfants lui ont redonné goût à la vie qui fait qu'aujourd'hui cette personne elle danse sur la vie. Alors. Ok. Donc là on confirme à cette personne que ses mains sont guérisseuses. D'accord? C'est une personne qui est magnétique. Cette personne peut guérir d'autres personnes grâce au pouvoir de ses mains, grâce à son magnétisme. Et on peut voir également que cette personne-là est en train de... Ouais, c'est ça. Cette personne, elle est en train, là, actuellement,
de refaire des soins sur elle, de commencer à faire des soins sur elle. Ou du moins on lui dit fais des soins sur toi-même, n'hésite pas à faire des soins sur toi-même, d'accord? C'est ça. Là on vous dit que donc du coup, à qui ça parlera, vous allez vivre un éveil initiatique, d'accord? Vous allez vivre un éveil de vie antérieure, un éveil littéralement de ce que vous étiez dans votre ancienne vie. Est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire par rapport à cette ancienne vie? Ok. On vous dit que dans cette ancienne vie, vous étiez potentiellement quelqu'un de très 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 magique. Quelqu'un qui était potentiellement médium. En tout cas, quelqu'un qui savait lire dans l'énergie. Quelqu'un qui savait lire la nature, qui savait lire les animaux, qui savait lire les arbres. Quelqu'un qui vraiment était connecté à la nature. Est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire? Ok. Donc ce qu'on peut vous dire là actuellement, c'est que pour ceux qui m'écouteront, on vous dit oui. La personne avec qui vous êtes en couple actuellement, peut-être la personne qui vous a fait des enfants, c'est un lien d'âme, d'accord? Si vous êtes séparé de cette personne, on vous dit oui. Cette personne à qui vous avez fait ces enfants, c'est bien un lien d'âme, c'est un lien élévateur, d'accord? Ce n'est pas pour rien que vous avez fait des enfants avec cette personne. Pour d'autres qui sont en couple mais qui n'ont pas d'enfants avec cette personne, on vous dit oui, cette personne est un lien d'âme. Cette personne est votre âme sœur, d'accord? On peut vous dire également qu'il va falloir trouver le juste équilibre dans cette relation parce que il risque d'y avoir beaucoup de mouvements toxiques des personnes en dehors de la relation, de la jalousie, ce genre de choses, parce que vous allez être beaucoup trop lumineuse. Et on me dit également que si vous êtes déjà maman, on vous dit que vous êtes bien une mère louve, vous êtes une mère aimante, une bonne mère. Et si vous ne l'êtes pas en mon corps, on vous dit que oui, ne vous en faites pas, vous serez une bonne mère. C'est ça. On vous dit attention aux nouvelles expériences de vie. Ça arrive. Vous allez dévoiler vos émotions. Vous allez vous dévoiler à vous-même. Et enfin, on vous dit de mettre vos actions en priorité. Vos actions, vos rêves, de les faire passer en priorité, de les mettre enfin dans la matière, d'accord? Si vous avez des enfants, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais n'oubliez pas vos rêves et n'oubliez pas de les mettre dans la matière, d'accord? Vos enfants ne doivent pas vous freiner dans vos rêves, surtout pas. Alors, on va continuer avec Impétueuse Lenormand. Et on va aller voir tout de suite ce qu'elle a à nous dire. Waouh. Ok, alors là ça me parle littéralement de vous, d'accord? Ça va me parler à une âme plutôt féminine qui est dans la bienveillance, dans la bienséance, dans le calme, dans la sagesse.
une personne qui se pose peut-être la question de savoir quand est-ce que elle va rencontrer son homme ou quand est-ce que son homme va lui demander en mariage. Là, on vous annonce que oui, il y a un gentleman qui arrive pour vous. Hein. Il y a un homme qui arrive pour vous pour un vrai engagement, pour une demande en mariage, un vrai engagement. On peut voir que peut-être que au début, ça va vous faire un peu peur. Hein. Vous allez peut-être avoir peur d'être emprisonné, hein. Peur de l'engagement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, ce que je vois vraiment là, c'est que cette nouvelle rencontre là que vous allez faire, ce nouveau départ que vous allez faire, ça va vous apporter littéralement l'abondance, la joie de vivre, le bien-être, la paix et le renouveau vers une nouvelle aventure, littéralement. La paix, le renouveau vers une nouvelle aventure. Voilà ce que voilà ce que cette rencontre va venir faire dans votre vie. Ou ce que votre âme sœur vient faire dans votre vie. C'est pour vous redonner littéralement goût à la vie. D'accord? Et on a le 17 avec les cigognes dans d'autres decks, donc peut-être que pour certains vous ferez même des enfants avec cette personne. On va aller voir plus profondément. Avec la relation karmique, l'oracle des relations karmiques. Alors, qui est cette personne qui arrive à vous? Qui est cette personne-là qui arrive à vous, qui va vous demander un vrai engagement, qui va vous demander potentiellement en mariage? Bien évidemment, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Si vous êtes en couple, peut-être que votre chéri actuellement va revenir. Hein. Fuite émotionnelle, âme inconnue, au revoir. Ok. Alors, là déjà, on me dit que potentiellement que vous sortez d'une séparation qui a été longue, d'une séparation où il y a eu une fuite émotionnelle avec une âme qui était inconnue à la vôtre jusqu'à présent. D'accord? On vous dit que vous vous êtes dit au revoir. Donc pour moi, ça peut me parler peut-être de l'ancienne vie. D'accord? Ce qu'on peut me dire, c'est que dans une ancienne vie, la personne là qui va vous demander potentiellement en... Ok, d'accord. J'ai la flamme jumelle en dos de deck. Donc, ce que ça peut me dire, c'est que dans une ancienne vie, la personne que vous allez rencontrer actuellement, c'était une relation où il y a eu le fuyeur et le suiveur. Une relation qui a été longue, une relation qui a été vraiment une relation de fuite, de ce que j'entends. On peut voir que c'est des relations où il y a vraiment eu au revoir. En tout cas, vous n'avez pas fini ensemble dans cette vie-là. Dans l'ancienne vie, vous n'étiez plus ensemble, vous n'avez pas fini ensemble. Et on me dit que à la base, c'était une âme qui était inconnue à la vôtre. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que vu que là, il y a la flamme jumelle qui ressort, pour moi, ce que ça peut me dire, c'est que vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Et que même si aux abords, vous paraissez qu'elle vous est inconnue, cette personne, en fait, non. Cette âme ne vous est pas inconnue, cette âme, c'est votre flamme jumelle. D'accord? Vous avez déjà vécu des vies ensemble. Mais peut-être que dans votre ancienne vie, c'est la première fois que vous vous rencontriez sur Terre. C'est ça, peut-être que ça vient parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire sur cette personne qui revient vers vous? C'est une personne qui a des blessures. Qui a peut-être des blessures au niveau de son âme
terrestre, j'entends. Quelles sont les blessures de cette personne, s'il vous plaît? Quelles sont les blessures de la personne qui revient ou qui vient à nous? Quelles sont les blessures de cette personne? Ok. C'est une personne qui doit faire du travail intérieur sur elle-même parce qu'elle a pas mal de blessures. Mais là, de ce que je vois pour l'instant, on ne veut pas me donner les blessures qu'elle a. On a le 21 qui ressort également. Wow, non mais c'est chaud, j'ai la flamme jumelle qui sort encore une nouvelle fois, les gars. Donc là, vraiment, la personne qui va vous demander un véritable engagement, c'est votre flamme jumelle. Hein. D'accord? Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. C'est véritablement votre flamme jumelle. C'est la personne qui va vous aider à vous élever, à vous éveiller. Ok? Et on me dit là également que vous allez devoir être un peu plus... Enfin, vous sentir... C'est pas grave si vous vous sentez vulnérable avec cette personne, d'accord? C'est... Justement, vous pouvez vous sentir vulnérable avec cette personne, d'accord? Malgré que cette personne, elle ait des blessures, elle ait des travails intérieurs à faire avec elle-même, on vous dit bien que c'est votre flamme jumelle et que vous pouvez vous sentir vulnérable avec elle. Elle ne fuira pas dans cette vie-là. C'est vraiment ce que j'entends. Cette personne ne fuira pas dans cette vie-là. Vous êtes prêts, vous allez vous rencontrer à un moment où vous êtes prêts, où il n'y aura pas forcément de fuite ni de non-communication. Est-ce qu'on peut me dire quelles sont les blessures de cette personne? Ok. On me dit que cette personne a peut-être un frère ou une sœur jumelle. Ok, ça parlera à qui ça veut parler. On vous dit également que c'est une personne qui a énormément de connaissances sur le point de vue de la vie. Qui a beaucoup de connaissances sur la vie, qui a beaucoup de connaissances sur le lâcher-prise. Une personne qui a vécu beaucoup de choses néfastes, hein, j'entends. Ou peut-être que vous avez un frère ou une soeur jumelle. Hein. Non mais regardez, au moment où je dis ça, je dis peut-être que vous avez un frère ou une soeur jumelle et j'ai encore deux âmes qui se ressemblent, qui ressortent. Vous voyez ou pas? Donc il va y avoir une énorme communication émotionnelle entre ces deux personnes, entre vous et votre jumeau. Et enfin en d'autres decks, j'ai le refus du contrat d'âme. J'ai la rupture. Et j'ai la relation inachevée, avec l'ouverture spirituelle. Donc pour moi, ce que ça veut me dire, c'est que pour d'autres, c'est possible que vous ne soyez pas encore prêt et que du coup votre autre décide de refuser ce contrat d'âme et de fuir à nouveau. D'accord? Mais on vous dit de bien vous ouvrir spirituellement. Si vous devez vous retrouver dans cette vie-là, ça se fera dans cette vie-là. D'accord? Alors, maintenant qu'on nous a confirmé que la personne qui va vous demander un engagement est votre flamme jumelle, un engagement à vie, j'entends. C'est pas des blagues là qui arrivent. C'est pas des blagues. Alors, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Alors, ok, ça saute déjà. Ok, donc on vous dit de vous recentrer sur vous-même, comme un peu en début de guidance, d'accord? Prenez des bains d'eau de sel, nettoyez vos auras, nettoyez votre chakra, vos chakras, nettoyez vos énergies, ok? Nettoyez-vous. Parce que ce qui arrive pour vous, là, ça va vraiment vous bousculer au plus haut point. C'est ça. Regardez, ça ressort comme tout à l'heure, la guérison des traumas et les peurs. La rencontre avec cette personne va vous faire remonter des traumas et des peurs, d'accord? Votre rencontre avec cette personne va tout vous faire remonter. Donc il va falloir faire prendre soin de vous. Waouh. Regardez comment vous apparaissez, vous.
Vous apparaissez comme une vraie reine, une vraie reine, un vrai roi. Vous êtes magnifique. Vous devez retrouver cette admiration pour vous-même. Vous devez vous voir tel que vous êtes, comme un roi, comme une reine, un empereur, une impératrice. Ok? Vous méritez cet amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quels sont les autres messages à vous faire passer? Le passage, la moitié d'âme et les précipices. C'est ça. Donc là, en fait, actuellement, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que vous allez faire le passage vers la vraie relation, la relation rêvée. Et oui, il va y avoir des précipices. Oui, il va y avoir des embûches. Mais ça doit pas vous... J'ai le flashback des schémas parentaux qui ressort en notre deck. Si vous êtes issu de parents divorcés, ne vous fiez pas au vécu de vos parents, d'accord? C'est pas parce que vos parents ont divorcé que vous divorcerez. Ça veut rien dire, ça. Si vous croyez au mariage et que vous voulez votre mariage, vous l'aurez, d'accord? Malgré les précipices, malgré les embûches. Si votre amour est réel, il tiendra dans le temps. Tout simplement. Est-ce qu'on a encore des messages à faire passer avec cet oracle? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de nous faire passer les messages aux personnes concernées et à moi-même. Ok. On vous dit, faites attention quand même. On vous met un petit drapeau rouge là. Parce que pour d'autres personnes... Oh là. Pardon. Donc on vous dit, on vous met un petit drapeau rouge parce que pour d'autres personnes, vous allez voir cette relation comme un combat à nouveau. Alors qu'on vous confirme bien que c'est une âme sœur. Hein. C'est votre âme jumelle, votre flamme jumelle, d'accord? Cette personne est votre flamme jumelle, cette personne est là pour vous. Et on vous dit que vous allez peut-être parfois prendre la fuite à cause de peut-être petites disputes qu'il y aura suite à vos anciennes relations. D'accord? Donc attention, petit drapeau rouge. Ne mettez pas cette relation dans les mêmes cases. D'accord? Ce n'est pas du tout le même genre de relation que vous avez connu auparavant. C'est un tout autre niveau de relation. On va voir si j'ai un dernier message. Ok. Bon, là, on vous dit que pour certains, votre ex va venir vous demander une seconde chance. D'accord? Au moment où vous allez faire le renouveau avec cette personne, votre ex-partenaire risque de venir vous demander une seconde chance. À vous d'avoir votre propre libre arbitre et de savoir qu'est-ce que vous décidez de suivre. Est-ce que vous décidez de suivre votre nouvelle personne, qui est potentiellement votre flamme jumelle, ou est-ce que vous décidez de suivre votre ex-partenaire? Ça, c'est vous qui verrez. Hop là, on va continuer avec l'oracle Akasha. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire avec l'oracle Akasha? Ok. Donc là, j'entends qu'il faut que j'aille voir qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure avec cette flamme jumelle qui va vous demander potentiellement en mariage. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie intérieure avec cette flamme? La bienveillance, le rejet et le Styx.
Ok. De ce que je peux voir, il y a eu une énorme blessure de rejet qui a été faite dans votre vie antérieure à la rencontre de cette personne. On peut voir que vous étiez le monde, vous et cette personne étiez le monde, et il y a eu la blessure de rejet qui est arrivée, qui fait que vous avez été tous les deux amenés vers un tunnel noir. Un tunnel d'éveil, un tunnel qui vous a permis de vous recentrer sur vous-même, je dirais. C'est ça, qu'est-ce que je disais? Le passage. Et on peut dire que à l'époque, en fait, c'était pas bien vu. Le fait d'avoir une certaine spiritualité autre n'était pas forcément bienvenu. L'injustice, l'ancrage, la persévérance et l'acceptation du bonheur. C'est ça. Vous avez subi une énorme injustice par rapport à votre nouvel ancrage suite à la rencontre avec votre flamme jumelle. Et on peut voir que malgré tout, vous avez persévéré pour accepter votre propre bonheur, même sans cette personne. C'est pour ça que dans cette vie-là, on vous remercie et on vous apporte votre confiance en vous, on vous apporte le bonheur, on vous apporte votre flamme jumelle pour que vous puissiez enfin vivre cette relation dans la matière. On peut voir que ça va vous redonner une nouvelle santé. Est-ce qu'il y a encore des messages? Waouh, c'est magnifique. Regardez. La famille. Vous allez avoir une famille, une vraie famille, la vôtre, qui va être protégée par les anges et les archanges, par Dieu lui-même. Et on peut voir que grâce à cette rencontre, vous allez vous faire un nouveau réseau social également. D'accord ? Je vais aller me faire une coupe. Non mais attendez. J'ai la famille et l'équilibre qui ressort. Là vraiment, on vous le dit, que ce soit vraiment dans cette vie, vous allez vivre un pur bonheur familial. Vous allez être vraiment bien. On va prendre les prédictions des Chibis pour continuer. On est déjà à 37 minutes 40. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? Ok. Alors déjà, comme premier message, vous avez le jugement avec l'objectif. Donc pour moi, vous allez être jugé sur vos objectifs, d'accord? Vous allez vraiment avancer vers vos objectifs. Vous allez mettre un jugement sur ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous afin d'avancer vers vos objectifs. Ok. Alors là, ça peut me Ça peut me parler aux personnes qui sont du type Capricorne, d'accord? On vous dit que pour vous actuellement, c'est un peu lent. Parce que du coup, vous devez faire du ménage dans votre vie. Voilà. Actuellement, vous devez faire du ménage dans votre vie afin de pouvoir voir cette nouvelle rencontre qui va vous permettre une nouvelle renaissance. D'accord? Cette rencontre qui va vous sortir des illusions. Vous aurez des nouvelles et ça va devenir très 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 rapide une fois que vous aurez fait votre ménage dans votre vie. Et ça me parle plutôt à des personnes qui sont Capricornes. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer ? D'accord. Donc là, ça va être plutôt pour des personnes qui sont du signe du Taureau. On vous dit qu'il va y avoir des ouvertures par rapport à des désaccords qu'il y a eu avec des amis ou de la famille.
d'accord? On vous dit que actuellement c'est le désert parce que vous ne voyez rien du tout à l'avenir. Peut-être que vous êtes entre guillemets en dépression. Mais on vous dit bien que vous allez apprendre beaucoup de choses dans votre propre foyer, dans votre propre famille, parce que vous allez devenir observateur de tout ce qui se dit et ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'on a d'autres messages à nous faire passer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? Ok, donc là par contre ça sera pour les Sagittaires. Donc désolé s'il n'y a pas votre signe, hein. Donc pour les Sagittaires, on vous dit que le silence... Ok. Donc ça va se faire au printemps, donc bientôt. Enfin l'année prochaine du coup. Au printemps prochain, il va y avoir des mensonges sur un lien qui vont sortir, d'accord? Parce qu'il y a eu un silence sur une fidélité de lien et des mensonges sur ce lien. On vous dit que ces mensonges vont sortir, vous allez enfin avoir le fin mot de l'histoire. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir un message un peu plus général, s'il vous plaît, en dehors des signes astrologiques? Est-ce qu'on a des messages autres encore à faire passer? Ok. Pour le collectif, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de signes par rapport à la réussite d'un projet, par rapport à la réussite d'un rêve, d'accord? Donc là, les messages se répètent. Croyez en vous parce que ça arrive, d'accord? Tout arrive à point à qui sait attendre, comme on dit. Alors, on va continuer tout de suite avec le Pocket Oracle des prédictions. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, déjà, je vais aller voir plus ou moins une date à laquelle cet engagement-là devrait arriver. Donc, bientôt. Ok mes petites étoiles, c'est très bientôt. Cet engagement qui arrive à vous, c'est bientôt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cet engagement? Est-ce qu'il y a des choses en plus qu'on veut vous dire par rapport à cet engagement qui arrive à vous? Cette flamme jumelle qui vient à vous? Ou avec qui vous êtes déjà d'ailleurs? La liberté. Ok. Vous ne serez plus dans une cage dorée. Avec cette personne, vous allez goûter la vraie liberté. Est-ce qu'on a un autre message à nous faire passer? Quels sont les messages à nous faire passer? Ok. Là, on vous dit que vous allez avoir le choix pour cette nouvelle renaissance. D'accord? Parce que cette nouvelle rencontre, c'est un choix de renaissance. Donc vous allez avoir le choix de renaître ou pas. Mais on vous dit que c'est une véritable chance qui arrive à vous. C'est pas tous les 4 matins. C'est ça. On vous dit de prendre plus de perspective sur la vie. De prendre votre loupe
et de regarder les petits détails qui sont en train de changer dans votre vie petit à petit. De regarder les étoiles, faire des demandes aux étoiles, faire des demandes à Dieu, faire des demandes à tout ça pour changer votre vie, changer votre réalité. C'est ça. Afin de pouvoir attirer l'amour, l'argent, l'abondance, d'accord? Il faut augmenter votre taux vibratoire. Et cette relation-là va vous aider à augmenter votre taux vibratoire, à mettre en place les choses dans la matière. Ok. Alors, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît? Réflexion. On a le 7 et le 33 qui ressortent. Quels sont les messages à faire passer? Quel est le message que je dois passer? Alors j'entends que d'ici mars, il va y avoir de grands changements planétaires qui vont arriver. D'accord? Alors, ensuite, le message que je dois vous faire passer, c'est que vous allez avoir du coup une énorme réflexion par rapport à une conversation que vous allez avoir et vous allez réaliser la chance que vous avez réellement d'être avec cette personne, d'avoir cette personne dans votre vie. D'accord? Vous allez le réaliser pleinement. Suite à une conversation. Et on vous parle de nouveau départ. D'accord? Bah, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là, les messages ils vont se répéter. Ah, peut-être que votre personne aime les motos. Il y a une petite moto. J'entends une moto qui vient de passer. On va continuer avec le Pocket Oracle de la destinée. Tac. Qu'est-ce que on a à entendre aujourd'hui? On vous parle de réussite professionnelle, d'accord? Tout ce que vous allez faire au niveau professionnel, ça va y arriver. Vous allez réussir à entreprendre tout ce que vous souhaitez. Donc continuez de travailler, continuez de rêver à votre rêve, ça va se réaliser. C'est ça. Vous allez pouvoir faire l'équilibre entre l'amour et le travail. Vous allez être totalement épanoui dans votre couple, malgré les malentendus qu'il peut y avoir. Vous allez avoir de nouveaux soins, un nouveau bien-être avec vous-même, avec votre enfant intérieur, mais également avec l'abondance, parce qu'on peut voir que vous allez avoir des opportunités financières, donc peut-être que vous sortez d'un cycle de mauvaise abondance. C'est ça. Ouais, regardez. Vous allez avoir En fait, vous avez eu une déception amoureuse et vous allez avoir des éclaircissements suite à cette relation amoureuse qui a été déstabilisante pour vous. Et cette nouvelle relation va vous apporter le bonheur, l'abondance et la richesse intérieure. Et ce que je peux voir aussi, c'est que vous avez beaucoup été troublé dans votre vie, mais on peut voir que ça vous a pas tué, d'accord? Malgré le néfaste, malgré tout ça, ça vous a pas tué, ça vous a rendu encore plus fort, plus forte. Vous avez su gérer votre stress, vous avez su éclairer vos lanternes. C'est ça. Et enfin, on vous parle encore une fois d'harmonie familiale qui arrive à vous, mais avec des désaccords amicaux. Donc peut-être que certains de vos amis ne vont peut-être pas voir ça d'un très bon œil. Donc choisissez bien vos amis, d'accord? Tous ceux qui sont jaloux, qui ne veulent pas votre réussite, vous les mettez à la porte. Vous n'avez pas besoin d'eux dans votre vie, d'accord?
Alors, on va prendre quelques messages du Magic Soul. Hop là. Non, pas tout ça. Voilà. Alors, la faux, fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Pleine lune, concentre-toi. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions, le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. C'est encore une confirmation, hein. Là, ce qui arrive dans ta vie, c'est quelque chose de vraiment bien, hein. Hop, on va prendre ensuite quelques petits messages des heures angéliques. Et on finira avec l'oracle Michael. De l'archange Michael, pardon. Quels sont les petits messages à me faire passer avec les heures miroirs, s'il vous plaît? Alors, 10h01, connexion avec l'univers. Tu es une particule de l'univers, infime, importante, composant un grand tout. Aussi difficile que cela soit, comprends quel enseignement se cache derrière une épreuve, observe ta transformation. Intuition, évolution spirituelle et enseignement. Ok. Et en d'autres decks, on a 12h12, regarde autrement. En regardant différemment une situation, une problématique, tu pourras alors entrevoir d'autres solutions. Cela te permettra de débloquer ce qui est figé. Lâcher prise, impuissance et suspension. Et on va prendre les derniers messages avec l'oracle de l'archange Michael. Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Merci Archange Michael de nous faire passer des messages, s'il vous plaît. Merci à l'Archange Michael de me faire passer des messages à moi et ma communauté qui me regarde. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci à l'Archange Michael de me faire passer des messages. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection s'il n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ok? Donc là, l'archange Michael vous l'infirme. Cette personne est digne de confiance. Vous pouvez y aller. D'accord? Et en d'autres decks, on a cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. D'accord? Donc vous en faites pas, la situation qui vous prend la tête actuellement, elle est déjà réglée. Et on vous dit oui, hein, cette personne est digne de confiance, vous pouvez y aller. Ok? Bon bah mes petites étoiles, c'est tout pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaisance. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel et de lumière divine. Je vous souhaite un très bon week-end et beaucoup d'amour inconditionnel et de lumière divine sur vous. Bye bye mes étoiles, je vous aime fort.